Dans cet épisode, je vous donne 5 astuces pour pouvoir travailler plus efficacement. Parce que oui, je vous connais, vous êtes comme moi, vous avez plein d'idées en tête, mais vous les faites jamais. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Et un épisode aujourd'hui qui va parler à tout le monde, même si vous ne faites pas de photos. Bon, je vais aller plus spécifiquement dans la photo, mais ça va parler à tout le monde, à tous ceux qui ont du travail à faire, donc c'est-à-dire tout le monde en fait. Et plus spécifiquement aux entrepreneurs, plus spécifiquement à ceux qui travaillent pour eux. Même si ça va marcher aussi pour tout le monde. Comme beaucoup de gens, j'ai plein d'idées en tête, j'ai plein de choses que j'aimerais faire, et pourtant ça m'arrive de rester des heures et des heures, voire des journées devant mon ordinateur, en ayant le sentiment d'avoir rien fait, en ayant le sentiment de pas avancer, ou de se dire bah non mais j'avais prévu de faire tout ça et en fait non, ou mon projet n'avance pas et tout, et donc de se retrouver démoralisé à la fin, et de se dire bon bah voilà, je suis qu'une merde, j'y arrive pas, et les années ont passé, j'ai rien fait. Du coup c'est quelque chose que j'ai voulu améliorer dans ma vie, et à force de lecture, à force de regarder des formations, à force de réfléchir, à prendre du recul et analyser ce que je faisais de bien et ce que je faisais de pas bien, les moments où j'arrivais à très bien travailler et les moments où j'arrivais pas à travailler, du coup j'en ai tiré pas mal de leçons, pas mal d'astuces. Là je vais vous en livrer 5 parmi toutes celles que j'utilise pour pouvoir travailler plus efficacement et pour pouvoir abattre tout le travail que j'ai à abattre. Alors juste une chose, c'est que ce sont des aides. Si vous ne mettez pas toute votre énergie, tout votre cerveau, tout votre être dans le fait de respecter ces règles-là que vous vous serez données, eh ben, ça ne marchera pas. Si vous n'avez pas envie de le faire, si vous ne mettez pas d'énergie à le faire, c'est comme le sport, si vous n'y allez pas, ça ne marchera pas. C'est la volonté qui va faire que ça va fonctionner. Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire des listes. Alors oui, ça paraît un petit peu bateau comme ça, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment sauvé la vie. C'est chaque jour, j'ai un endroit où j'ai une liste de choses que j'ai à faire dans la journée. Par exemple, aujourd'hui, quand j'ai écrit cet épisode, j'avais écrit cet épisode. Là, je suis en train de le tourner, j'ai tourné cet épisode-là, et j'en ai d'autres aussi à tourner. Ce qui est bien avec les listes, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on va faire. Au moment où on se dit, bon, j'ai plus rien à faire, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais voir mes listes, et j'ai tout ça à faire. Le truc aussi, c'est qu'on n'a pas à garder ça dans le cerveau. On n'a pas à se dire, tiens, dans un coin de notre tête, il y a un petit bout de notre cerveau qui est, tiens, il faut pas que j'oublie de faire ça. Non, c'est dans une liste. On s'enlève pas mal de trucs à retenir dans notre cerveau qui vont pas juste nous servir, on les met dans une liste, et du coup, après, on regarde la liste et on sait ce qu'on a à faire. En plus, ce qui est cool, c'est quand on a fait une tâche, on a juste à la rayer ou la cocher, et du coup, c'est bon, on a fait la tâche. Là, on a une petite satisfaction qui fait, j'ai fait quelque chose de ma journée. J'ai fait quelque chose, j'ai réussi à enlever une tâche de ma liste. Alors c'est vrai que ça demande un petit peu d'énergie parce que ça demande de passer du temps à faire ces listes. Moi c'est vrai que je passe du temps à faire mes listes et mais je suis plus efficace dans le travail que je vais faire après. Et tous les soirs, je me fais la liste des choses que j'ai à faire le lendemain. J'ai essayé pas mal d'applis et je suis tombé sur GQueues, qui est vraiment excellent, je vous en ferai une vidéo plus tard là-dessus. J'ai toutes mes listes sur GQueues avec la méthode GTD, Getting Things Done, que les choses soient bien faites, et c'est une méthode que je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo, mais en tout cas rien qu'avec ça, ça a permis d'accroître mon efficacité vraiment et ma satisfaction d'avoir fait bien les choses. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire la liste, une liste des 5 projets prioritaires que vous avez à faire. Je vais revenir l'été dernier, je crois que j'en ai parlé dans l'épisode, que j'ai pas encore tourné, l'épisode qui est passé il y a 2-3 semaines, quelque chose comme ça, sur la vie de ma société. Cet été, en août, j'étais vraiment en train de me dire, j'ai tellement de choses à faire entre les épisodes de F1.4, les grosses formations, la formation mariage, le livre Soledad et tous les autres trucs que j'ai envie de faire dans ma vie, les photos et tout le bordel, et je n'arrivais pas à me mettre dans un truc à faire. Et on m'a reparlé d'un truc que je connaissais déjà mais que j'appliquais pas, ce sont les 5 tâches prioritaires. C'est-à-dire qu'on liste les 5 tâches prioritaires qui vont nous suivre durant, je sais pas, les prochains mois. Vous savez, c'est comme quand vous avez un shooting et vous avez 10 photos et vous dire non, j'en veux que 5. Du coup, vous allez devoir en enlever 5 et ça va être compliqué. Alors là, c'est juste que vous n'allez pas les enlever pour ne jamais y revenir dessus, c'est juste que les projets qui ne seront pas prioritaires, vous reviendrez dessus plus tard peut-être. Et j'ai dû enlever des choses, comme j'ai dû enlever le fait de continuer mon livre Soledad, j'ai dit je le ferai plus tard. Et au moment où j'ai décidé ça, je me suis senti vraiment beaucoup mieux et j'ai pu me mettre plus efficacement dans le travail de, par exemple, faire la formation Photoshop, travailler sur la formation mariage, faire les épisodes comme je suis en train de faire maintenant. Et c'est des choses qui... voilà, je me suis senti plus serein et ça a été... je me suis senti mieux. Et donc du coup, comme j'avais moins de choses à penser, puisque je me suis dit certaines choses je les verrai plus tard, et ça a été plus facile. Ah oui, et une chose, n'en rajoutez pas.
Au fur et à mesure, n'en rajoutez pas. Vous avez les 5 choses prioritaires et n'en rajoutez pas tant que vous n'en avez pas au moins fini une. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est se donner des deadlines. Vous savez, les deadlines, en gros, c'est de se dire à telle date ou à telle heure, je dois avoir fini telle tâche ou tel projet. Alors, quand on est employé, quand on est à l'école, tout ça, on a des gens qui nous donnent des deadlines. Par exemple, vous devez rendre votre dissertation pour telle heure, ou pour tel jour, ou vous devez avoir fini de faire ce projet-là, vous devez m'avoir rendu ce contrat-là à telle date. Vous devez rendre, je sais pas, ce devis à telle date. Le truc, c'est quand on travaille à son compte, bah, on n'a personne pour nous donner des deadlines. Alors, bon, j'exagère un petit peu, on a des deadlines qui sont contractuelles. Par exemple, moi, je rends mes photos de mariage 2 semaines maximum après le mariage, donc bah, je dois l'avoir fait, c'est contractuel. Mais pour tout ce qui est, par exemple, faire sa plaquette, refaire son site, faire une vidéo, bon, même si moi j'ai la vidéo de une semaine par jour, une semaine par jour, je dois faire une semaine de vidéo par jour. Ah. Au fur et à mesure du temps, je me donne des deadlines moi-même. Et ces deadlines me permettent de finir plus facilement mon travail. Par exemple, je me dis, il faut que ce soir, j'ai fini de traiter mes photos. Ou par exemple, aussi un truc, c'est que là, j'enregistre cet épisode, on est le 27-12, et tous les ans, j'ai une deadline qui dit, toutes les photos de l'année doivent être post-traitées pour le 31 décembre de cette année-là. C'est une règle que je me suis donnée, c'est une deadline que je me suis donnée. Là, il me reste un projet, j'ai plus que 4 photos à traiter, et j'ai encore 4 jours pour les faire. Et depuis une semaine, je fais en sorte que cette deadline soit respectée. Juste une chose sur les deadlines, c'est imposez-vous des deadlines qui soient réalisables. Ça sert à rien de vous dire que allez, là je sais pas, je vais refaire mon site et que dans 2 heures il doit être fini. Ça, c'est pas une deadline réalisable. Mais en même temps, ne vous mettez pas des deadlines trop lointaines. Mettez-vous des deadlines qui vont vous challenger un minimum. Sinon, bah, vous allez rien faire et arriver à la fin, vous allez dire mais en fait j'ai fait un projet en méga longtemps alors que j'aurais pu le faire en moins de temps. Soyez assez réaliste sur vos deadlines, c'est pas évident au début, mais à force vous vous connaîtrez de mieux en mieux et vous y arriverez. Le quatrième conseil, c'est d'utiliser la technique Pomodoro. Alors qu'est-ce que la technique Pomodoro? C'est un peu le côté deadline, mais en fait c'est une technique qui a été, alors je vais juste lire le truc, qui a été développée par Francesco Cirio dans les années 80, et en gros, ça va vous aider à vous focuser, ça va vous aider à vous... J'utilise focuser maintenant, je sais même plus le terme... vous concentrer, voilà, vous concentrer sur une tâche particulière. Alors, je suis pas un spécialiste de ça, mais en gros, il a vu que le cerveau humain pouvait se concentrer pendant 25 minutes, et au bout de 25 minutes, on a un peu de mal à se concentrer. La technique Pomodoro, c'est quoi? En gros, en début, on décide de la tâche à effectuer, on règle un minuteur, avant c'était un minuteur mécanique. Pourquoi Pomodoro? Parce que c'est une tomate en italien, et donc du coup, bah, on l'appelle aussi la tomato time. Vous allez sur tomatotimer.com et vous en avez un. Et vous réglez sur 25 minutes un timer, et pendant ces 25 minutes-là, vous allez travailler sur cette tâche-là. Après les 25 minutes, vous pouvez faire 5 minutes de pause, et puis repartir sur 25 minutes. Et tous les 4 pomodori, donc ils appellent ça un pomodori, c'est un 25 minutes, vous allez vous prendre une pause de 15-20 minutes. Moi, je rajouterais un truc, c'est de me dire que à tel moment, par exemple dans 25 minutes, il faut que cette tâche soit terminée. Moi, c'est quelque chose que je fais pas mal avec des films. Quand je post-traite mes photos de mariage, par exemple, je me lance un film à côté. C'est un petit peu mon pomodori à moi, puisque bah, même si un film dure pas 25 minutes, mais 1 heure et demie, bah, du coup, je me dis que pendant cette heure et demie-là, je ne fais que le post-traitement. Et je sais que dans 1 heure et demie, il faut que j'ai fini ça. Donc si je vois qu'au milieu du film, je suis un peu en retard, j'accélère. Si je vois que je suis un peu plus tranquille, c'est vrai que je suis un peu en avance, bah, je règle un peu plus tranquillement la fin. C'est aussi une technique assez importante parce que ça vous permet de ne pas passer des heures sur un projet et surtout, bah, on se connaît, hein, on a tendance à se dire, bon, bah tiens, maintenant je vais aller un petit peu sur Facebook ou je vais aller jouer un petit peu à un jeu vidéo, je vais aller aux toilettes, je vais y passer des heures parce que j'y joue aux jeux vidéo, je vais aller lire un livre, je vais aller manger un truc, enfin voilà, il y a tellement de distractions possibles que bah, cette technique-là vous permet de rester concentré. Mais évidemment, il faut se l'imposer, c'est comme tout, il faut se l'imposer. Plus vous l'imposerez, mieux ça marchera. Et pour vous donner un autre exemple, j'ai du mal à écrire. C'est vrai qu'écrire les épisodes, pour moi, c'est pas la partie la plus facile ou celle vers laquelle je vais le plus facilement. Et du coup, le fait juste de me dire, bon, bah là maintenant, je me mets 25 minutes, et dans 25 minutes, j'ai fini, j'ai écrit cet épisode, et ben je me dis, ok, c'est 25 minutes, et 25 minutes, c'est fini. C'est comme, bah, je fais du sport, et je me dis, c'est une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, je sais que j'ai fini. Donc je vais pas me dire, ah, mais combien de temps ça va durer? Ça va durer peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Non, ça dure une demi-heure, c'est tout. C'est comme ça, au bout d'une demi-heure, je sais que c'est fini. Et le dernier conseil que je vais vous donner, c'est là que ça devient quand même pas mal, c'est de vous donner des récompenses. Oui, parce qu'on a bien bossé, on a appliqué toutes les techniques qu'on a vues avant, on a bien bossé, notre projet est fait, ou au moins bien avancé, bah, c'est le moment bah, de se faire, par exemple, une pause,
de retourner sur Facebook pour discuter avec les potes, de se faire un petit peu de jeux vidéo, d'aller manger un truc, de sortir, de se dire bon bah aujourd'hui c'est bon, j'ai fait toute ma liste. Ah tiens, mais il est que 4 heures. Bon bah du coup, bah, je vais sortir, je vais aller marcher, je vais aller au cinéma, j'en sais rien et tout. Mais ce qui est vraiment très important, c'est que cette récompense vienne après le fait que vous ayez fini votre tâche ou fini ce que vous vous étiez imposé. Pourquoi? Parce que si vous le faites avant, ben vous allez pouvoir culpabiliser de l'avoir fait et de dire bon bah j'ai perdu du temps et en fait j'ai pas réussi à faire ce que je m'étais fixé de faire, et vous allez pas être forcément dans l'énergie. Vaut mieux, c'est comme pour se lever le matin, ce qui est mieux pour se lever le matin, c'est pas de rester 10 minutes au lit ou 20 minutes au lit à repousser le réveil. L'idée c'est de se lever tout de suite et de faire les choses. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Moi je suis pas un lève-tôt. C'est vrai que les jours où je me lève tôt, où par exemple j'arrive plus à dormir à 6h du mat, et bah du coup je travaille. Quand je suis arrivé à 9h, 9h30, 10h, je fais putain, mais j'ai déjà fait énormément de choses. Et là, je peux me dire, bon, bah là, je vais prendre, par exemple, je vais faire la sieste l'après-midi, ou je vais me prendre mon après-midi tranquille, ou autre. Faites-vous la gratification après. Quand on veut perdre du poids, par exemple, comme je vous en parlais l'année dernière, il y a une gratification qui est, bah, toute la semaine, je mange équilibré, j'essaye de manger de façon diététique, et il y a un repas dans la semaine où je me lâche, où je me fais un bon burger, un bon truc. Ce sera ma récompense d'avoir bossé comme ça, d'avoir bossé toute la semaine. Par exemple, après avoir tourné cet épisode, la gratification, ça va être d'aller manger, puisqu'il va être l'heure de manger. Là, il va être midi. Et donc, quand j'aurai fini de tourner cet épisode, je vais pouvoir aller manger devant un épisode de Viking. Ça va être cool. Voilà, ça c'était 5 conseils parmi tous les conseils que je pourrais vous donner pour travailler plus efficacement. Je redis ce que j'ai dit au début, ces conseils, ces techniques ne marcheront pas si vous ne vous forcez pas à les appliquer. Il faut que ça devienne une routine. J'ai eu beaucoup de mal à les mettre en place avec les listes. J'ai dû mettre, ça fait 1 an que je me suis vraiment mis dans le fait de faire des listes. Et il y a que, j'ai eu des périodes où j'arrêtais pas de faire des listes, des périodes où j'avais plus du tout mon GQs d'allumé avec en disant tiens tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Maintenant je me fixe quasiment tous les soirs ce que je vais faire le lendemain. Et ça a mis 1 an, vous voyez, à réussir. À peu près 1 an. Donc il faut vraiment créer ses habitudes et travailler pour. Ça va pas venir comme ça. De toute façon, rien ne vient comme ça. Il faut se forcer à faire les choses. Vous ne ferez rien sans la volonté de faire les choses. Et si vous attendez que quelqu'un vienne vous foutre un coup de pied au cul pour le faire, à part les vidéos de F1.4 tous les dimanches que vous avez, je peux pas être derrière vous à vous botter le cul à chaque fois. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez aimé cet épisode, quelles sont vos astuces aussi à vous pour pouvoir travailler plus efficacement, qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir travailler quand vous n'avez pas envie de travailler. J'ai envie de faire des vidéos, ce ne sera pas des vidéos du dimanche, là j'ai fait une première vidéo du dimanche, mais ce sera peut-être des vidéos en semaine, des courtes vidéos, des vidéos de 2, 3, 4 minutes, j'ai pas mal envie de faire ça parce que j'ai envie de développer, j'ai beaucoup travaillé depuis 1 an et demi, 2 ans, j'ai beaucoup travaillé à être plus efficace dans mon travail et c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager. Alors, ce sera pas sur la photo, mais ce sera sur comment travailler, comment être sur le fait d'être entrepreneur aussi, comme sur la vidéo de la vie de ma société. Je vais vous faire ça, je vais vous faire des petites vidéos, je sais pas quand ça arrivera, mais je vais en tourner quelques-unes et je pense que j'en distillerai de temps en temps. Voilà, des vidéos de 4-5 minutes qui sont sur un sujet, par exemple, qu'est-ce que la technique Pomodoro et comment l'appliquer. Il y a moyen d'en faire 5 minutes pour bien rendre ça efficace. Évidemment, ce sera plus pour les entrepreneurs, mais comme il y a pas mal d'entrepreneurs, il y a pas mal de micro-entrepreneurs ou d'entrepreneurs tout court qui regardent F1.4, et du coup, ça pourra vous aider. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si cet épisode vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, à partager cet épisode et aussi dire dans les commentaires quelles sont vos techniques à vous pour pouvoir être plus efficace. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer ici pour télécharger une formation sur Photoshop, une formation gratuite. Vous avez même une deuxième formation gratuite que j'ai offerte à Noël, au Noël 2017, donc Noël dernier. Si vous ne l'avez pas, c'est le moment de la récupérer. Je vous mets le lien aussi vers l'épisode pour pouvoir récupérer cette formation. Que dire d'autre? Je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos, travaillez bien et amusez-vous. Au revoir.